Le PSG va s'activer pour signer une star. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain, notre club de cœur, en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. Au PSG, il est beaucoup question de prolongation. Alors qu'on parle bien évidemment du nouveau contrat de Kylian Mbappé, mais également celui de Warren Zaïre-Emery, la direction parisienne devrait prochainement ouvrir d'autres dossiers. Cela pourrait notamment être le cas avec Achraf Hakimi, lié jusqu'en 2026 avec le PSG. Rayonnant dans le schéma de Luis Enrique, Achraf Hakimi a retrouvé des couleurs sous le maillot du PSG. Le Marocain brille avec le club de la capitale et cette belle histoire pourrait continuer encore un moment. Arrivé en 2021, Hakimi avait signé un contrat jusqu'en 2026 avec le PSG. Un bail qui pourrait prochainement être prolongé. Discussion à venir pour Hakimi. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a été interpellé sur X à propos d'une prolongation d'Achraf Hakimi au PSG. Tu as des pistes sur une potentielle prolongation d'Hakimi, lui a-t-on demandé. Et concernant le latéral marocain, il a répondu, les discussions ne vont pas tarder. Le PSG parle de continuer pour longtemps. En novembre dernier, Alejandro Camano, agent d'Achraf Hakimi, avait déjà vendu la mèche à propos d'une prolongation au PSG. Alors que le Marocain est sous contrat jusqu'en 2026 à Paris, il avait balancé. On ne sait jamais pour l'avenir, mais le PSG parle de continuer pour longtemps. Le Qatar tient déjà le successeur de Luis Enrique. Arrivé l'été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. Mais tout peut arriver sur le banc du club de la capitale et du côté de Doha, on semble d'ores et déjà avoir trouvé le successeur du technicien espagnol. L'aventure parisienne de Luis Enrique n'est pas un long fleuve tranquille, avec plusieurs soucis rencontrés lors de ces 6 premiers mois. Certains de ses choix ne sont toujours pas compris et même si les dirigeants ont parlé de période de transition, une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions serait une véritable catastrophe. Motta, la nouvelle vague italienne. Ça tombe bien, dans seulement quelques mois Thiago Motta sera libre, puisque le contrat qui le lie à Bologna se termine le 30 juin prochain. Ancien joueur du PSG, l'Italien a fait ses premiers pas d'entraîneur chez les U19 et après des expériences éphémères au Genoa ou à la Spezia, il réalise d'excellentes choses avec le club émilien. Le PSG le suit de très près. D'après les informations de Il Corriere della Sera, le PSG serait très attentif à l'évolution de Thiago Motta sur le banc de Bologna. Il faut dire que le président Nasser Al-Khelaifi a toujours été l'un de ses grands fans et l'idée serait vraisemblablement de lui offrir le poste d'entraîneur dans un avenir proche. Il règle une grosse polémique avec l'OM. Après 4 saisons passées au Bayern Munich et un titre de champion d'Europe remporté notamment face au PSG, Lucas Hernandez a rejoint le club parisien à la dernière intersaison. En raison de son affection pour le club clamé haut et fort pendant des années, Hernandez s'est mis une partie des supporters du Paris Saint-Germain à dos. Voici son plan pour inverser la tendance. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Lucas Hernandez est né à Marseille il y a tout juste 28 ans de cela, le 14 février 1996. Et quand bien même il n'est pas resté longtemps dans la cité phocéenne, s'exilant en Espagne pendant sa plus tendre enfance, Hernandez a toujours affirmé son amour pour le FM au cours de sa carrière. Je me suis très bien adapté dès le premier jour, alors forcément, au moment de l'annonce de son transfert au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison, certains supporters du PSG n'ont pas hésité à s'en prendre verbalement à Lucas Hernandez. Mais pas de quoi lui gâcher son acclimatation comme révélé aux médias du club de la capitale par le principal intéressé. Depuis mon arrivée à Paris, je me sens très bien. Je suis très content d'avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Je me suis très bien adapté dès le premier jour. Franchement, je me sens super bien physiquement et mentalement. Pour le moment, tout va très bien. Pour dissiper les doutes des supporters parisiens, Lucas Hernandez a la solution. Pour ce qui est des critiques des supporters du PSG par rapport à son affiliation à Marseille et l'OM, Lucas Hernandez n'a pas caché qu'il comptait tout donner afin de gagner leur affection et notamment grâce à des trophées. Je sais ce que je veux et que je dois faire dans la vie. Et sur le terrain, c'était de tout donner pour que ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute, qu'ils l'éliminent de leur tête et qu'ils voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club et pour gagner beaucoup de titres. Je suis là pour ça, je suis un compétiteur et je suis là pour la gagne. Redire à tous les supporters parisiens va toujours tout donner sur le terrain et ramener le plus de trophées pour eux. Parce qu'au final, on joue pour eux, nos
nos fans. Hernandez est fier d'avoir pris la décision de venir à Paris avec sa famille. Pour finir, Lucas Hernandez a fait un bilan sur ses 6 premiers mois passés au Paris Saint-Germain. Et que ce soit sportivement ou personnellement, le champion du monde tricolore semble être comblé. Le quotidien, franchement très bien, très content de pouvoir évoluer ici, de pouvoir vivre dans une ville comme Paris, une ville fantastique, et je suis très content et fier d'avoir pris cette décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je suis très content, ma famille aussi. J'ai la chance de plus voir ma famille puisque je suis plus près d'eux. Pour le moment, les 6 premiers mois, je n'ai rien à dire, tout se passe très bien. Il suggère une idée improbable pour clasher Messi. L'équipe d'Argentine olympique participera bel et bien au JO 2024. Récemment, le sélectionneur Javier Mascherano, qui pourra convoquer 3 joueurs âgés de plus de 23 ans, affirmait vouloir faire venir Lionel Messi notamment. L'ancien joueur du PSG pourrait donc faire son retour en France, même si de son côté, Jérôme Rotten a appelé à siffler l'Argentin. Ce dimanche, l'équipe U23 de l'Argentine a validé son ticket pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris en s'imposant face au Brésil, 0-1. Comme chaque sélection, la formation de Javier Mascherano aura le droit de convoquer 3 joueurs âgés de plus de 23 ans. L'ancien joueur du Barça avait notamment affirmé qu'il souhaitait convoquer Lionel Messi et Ángel Di María avec l'Albiceleste pour ces Jeux. Un retour en France se profile donc pour la Pulga, plusieurs mois après son départ du PSG. Sifflez-le, au cours de son émission Rotten sans flamme, Jérôme Rotten a demandé à ce que Lionel Messi soit sifflé si ce dernier venait à retrouver les pelouses françaises et parisiennes. En tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine. Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant 2 ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontent de l'image qu'il a donnée du PSG, de Paris et de la France. En retour, tu attends que le respect soit réciproque. Les déclarations de Lionel Messi à l'encontre du PSG depuis son départ en juin dernier ne sont pas passées du côté de Jérôme Rotten. Il a mis des tirs depuis qu'il est parti, au PSG, à la France, à Paris. Que ce serait un désastre de vivre à Paris, il n'aurait pas été reçu comme il le devait, alors que pas du tout. Il a été mis au-dessus de la Tour Eiffel, comme Neymar. Et le respect, je pense que tous les Français en ont eu quand il est arrivé. En retour, tu attends que le respect soit réciproque. Et ça n'a jamais été le cas, affirme l'ancien joueur du PSG. Lui a signé au PSG pour briller ensuite à la Coupe du Monde. Quand il a pu partir sur des jours de repos, à chaque fois il le faisait, il ne profitait jamais de Paris. Ses prestations n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'on espérait. Lui a signé au PSG pour briller ensuite à la Coupe du Monde, on l'a bien compris, poursuit Rotten. On a entendu après avoir gagné la Coupe du Monde qu'il n'avait pas été célébré correctement par les Français, mais tu as battu l'équipe de France en finale, alors il ne fallait pas s'attendre à se voir dérouler le tapis rouge. Le PSG l'a mis dehors, Barcelone lui déroule le tapis rouge. Que ce soit à Chelsea ou au Bayern Munich, Thomas Tuchel a raflé quelques trophées depuis son éviction du PSG fin 2020. Et près de 4 ans plus tard, un autre grand club européen serait prêt à lui tendre la main, le FC Barcelone, dans le cadre de la succession de Xavi Hernandez. Entre 2018 et la fin de l'année 2020, Thomas Tuchel a officié en tant qu'entraîneur du PSG. D'ailleurs, c'est sous le management de l'Allemand que le Paris Saint-Germain a fait son meilleur parcours en Ligue des Champions en 2019/2020 avec une finale perdue face au Bayern Munich, 1-0. Tuchel a rencontré le succès depuis son licenciement du PSG. Viré par les dirigeants du PSG le jour du réveillon de Noël 2020, Thomas Tuchel a depuis raflé la Ligue des Champions et le Mondial des clubs avec Chelsea entre autres et est allé chercher le titre de Bundesliga avec le Bayern Munich la saison passée. Cependant, tout ne serait pas rose pour Tuchel au sein de l'institution bavaroise et il est déjà question de son éventuel départ du Bayern Munich. Tuchel intéressé par la Liga, le Barça pense à lui pour l'après-Xavi. Pour Sky Deutschland, Thomas Tuchel dévoilait dernièrement être attiré par le football espagnol et se verrait bien y entraîner un club un jour. Il se pourrait que le grand jour se présente incessamment sous peu pour Tuchel. Xavi Hernandez a récemment déclaré qu'il allait se retirer en fin de saison et laisser la place d'entraîneur du FC Barcelone vacante. Bien que la priorité du président Joan Laporta fût de nommer un coach allemand avec en tête de file Jürgen Klopp, c'est un autre technicien venant d'outre-Rhin qui pourrait hériter du Barça selon Sport, Thomas Tuchel. Au vu de ses difficultés sportives au Bayern Munich, l'ancien tacticien du PSG pourrait ne pas faire long feu en Allemagne. La chance du FC Barcelone? Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez.
Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.